Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour parler de structure de données et d'algorithmes et aujourd'hui on va parler des listes chaînées. Alors en fait on avait parlé précédemment des tableaux, des arrêts en anglais. On avait dit que c'était un espace de mémoire contigu et que bah voilà, on pouvait le représenter un peu schématiquement comme vous le voyez, comme un tableau assez classique directement. On avait dit aussi qu'en fait un ordinateur c'est des espaces de mémoire et ces espaces de mémoire ça ressemble un petit peu à ce meuble-là avec plein de tiroirs. Chaque tiroir on peut mettre des informations dedans et quand on déclare un tableau, bah, c'est comme si on réservait un certain nombre de rangées de tiroirs pour justement pouvoir faire plein de choses dessus. Globalement, pour pouvoir conserver des données et pour pouvoir les parcourir de manière plus simple, ces données étant du même type. Par exemple, aller au troisième élément du tableau, bah, c'est très simple, c'est très rapide, c'est instantané, on en reparlera du temps, etc. plus tard dans d'autres vidéos, je vous spoil pas, mais du coup en soi, bon, bah, on peut aller assez vite là-dessus. Mais maintenant, on va illustrer un problème que ça pose, parce que ces blocs de mémoire, vu c'est des espaces de mémoire contigus, donc c'est-à-dire que des espaces de mémoire qui se suivent, eh bien, en fait, ça peut créer des problèmes si on n'a pas l'espace nécessaire pour mettre notre tableau. Et oui. Mais on va le voir ça avec une histoire, un petit peu, avec un exemple assez, un petit peu rigolo. On a 7 amis qui veulent aller au cinéma. Et il faut que je vous parle de ces amis. Ces amis, ils sont un petit peu particuliers, parce que c'est des gens qui ont aucun sens de leur orientation. Voilà. Ils se perdent tout le temps. Et il se trouve aussi que ils n'ont pas une super bonne mémoire. En fait, ils peuvent pas garder beaucoup d'informations en mémoire. En tout cas, facilement, quoi. Une nouvelle information, comme ça peut rester quelques heures, mais si on leur répète pas, bah, c'est compliqué. Donc en fait, ils peuvent se souvenir de choses, mais c'est très compliqué, mais surtout d'une chose pendant quelques heures, ça va. Mais si c'est 2, 3, 4, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ils sont un peu particuliers. Et là, il se trouve qu'ils sont dans une nouvelle ville, imaginons qu'ils viennent d'arriver à Paris, voilà, imaginons. Ils sont à Châtelet-Les-Halles, donc si vous connaissez pas Paris, bon bah c'est un endroit où il y a plein de choses, il y a plein de monde, il y a tout le temps la foule, parce c'est un peu dans le cœur de Paris, entre guillemets. Et ils vont au cinéma de Châtelet-Les-Halles et il y a beaucoup de monde, ils ont peur de se perdre, quoi. Et donc ils se disent, bon bah c'est pas grave, en tout cas on va quand même aller au cinéma, on va voir ce nouveau film, etc. C'est cool. Sauf que quand ils arrivent au cinéma, drama, et voici toutes les places occupées. Tout ce qui est barré en rouge, tout ce qui est avec un trait rouge, c'est des places qui sont occupées. Et là, eh ben, on a 7 personnes qui veulent se mettre assises les unes à côté des autres, comme ça elles se perdent pas, bah, qui ne peuvent pas. Ah, donc, du coup, c'est la panique. Ils sont en mode, bah, du coup, c'est impossible en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se perdre, quoi, dans une ville qu'on ne connaît pas. Mais là, il se trouve que parmi leurs amis, il y en a un qui, qui a une astuce en tête et qui est un petit peu plus malin sur le coup. Et il dit, ok, bon, écoute, toi là, il pointe son ami, il lui dit, va te mettre assis, mais dis-moi où tu vas te mettre assis. Du coup, l'ami va se mettre assis là où il y a le cercle vert que vous pouvez voir là au milieu, hein. En D8, on voit pas très bien sur l'image, mais c'est pas très grave, hein. Vous admirez mes skills de dessin. Il lui dit, ok, bon bah tu m'as dit que tu te mets assis là, ne t'inquiète pas, à la fin du film, quelqu'un viendra te chercher. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne retiens pas, t'as rien à faire, mets-toi assis, t'inquiète pas. Ok, donc le pote se met assis, etc. Il se dit ok, bah, très bien. Ensuite, il va dire à un deuxième ami, ok, toi aussi, va te mettre assis quelque part et dis-moi où t'es assis. Et avant de partir, donc le pote il va lui dire bah voilà, moi je vais me mettre ici en B2, je sais pas quoi. Et juste avant de se mettre assis, il lui dit, au fait, tu as une information à conserver, c'est la seule que tu dois garder, c'est que notre pote précédent, il s'est mis en place D8. Et du coup, le gars, il dit, c'est tout. Ouais, il lui dit, ouais, ouais, c'est tout, t'inquiète pas. De toute façon, on viendra te chercher, t'inquiète pas. Donc, retiens juste cette information-là, c'est très important. Et comme je vous ai dit, ils ont des problèmes de mémoire, mais une information, ça passe. Ça, c'est bon. Donc, il dit, ok, bon, bah, du coup, il s'est mis assis, et vous voyez, avec ce petit trait vert, en fait, il sait que son pote, il est là-bas. Et du coup, il va répéter cette opération à chaque fois avec chaque pote. Il va leur dire, bah écoute, va te mettre assis. Moi, je sais que le dernier de nos amis, il s'est mis assis là. Garde cette information-là. Ne t'inquiète pas, on viendra te chercher quand ce sera le moment. Et reste à ta place, tout se passera bien. Et donc, du coup, il répète cette opération. Vous voyez, à chaque fois, bam, on a des traits verts hein, qui se mettent. Il y a même quelqu'un qui se met de l'autre côté. Bah, c'est pas grave, il a l'information du précédent. Et enfin, bah, ce petit chef d'équipe, on va dire un petit peu, hein, le gars un petit peu plus malin, il va se mettre assis et vous voyez, il lui signalé en orange. Lui, il sait que le dernier pote qui s'est mis assis, il est là. Donc lui, il a l'information. Voilà. À la fin du film,
super film, ils sont contents. Mais donc du coup, lui, il va se lever. Et lui, il a déjà oublié toutes les autres informations, hein. Même si tous ses potes à chaque fois lui avaient dit où il se mettait assis, et que lui, il a dû le répéter aux autres potes pour garder l'information. En vrai, bah, il est comme ses amis, hein. Il a oublié toutes les informations. Il a qu'une seule information, c'est le dernier pote où est-ce qu'il s'était installé. Donc il va aller le chercher et il lui dit, écoute, ok, bah parfait. Ok, où est-ce qu'il est notre pote? Et là, il va dire, ok, bah notre pote, il est en E11, etc. Et donc ils vont aller le chercher. Après, quand ils vont voir le deuxième ami, ils vont dire, ok, bah où est-ce qu'il est notre autre pote? Et il dit, ah bah il est en B11. Ah ok, bah d'accord, bon bah je vais aller en B11. Ils vont en B11. Après, il va reposer la même question. Ah bah notre ami, il est en S, je sais pas quoi, il est en C3. Et l'autre, il va dire, ah bah l'autre, il est en B2. Et l'autre, il va lui dire qu'ils sont en D4. Donc vous voyez, en fait, ils vont parcourir au fur et à mesure. Et ils se sont tous retrouvés et ils peuvent quitter le cinéma en sécurité. Ils se sont tous retrouvés, ils se sont pas perdus et ils n'ont pas peur. Bien entendu, vous comprenez que cette histoire qui est un petit peu tirée par les cheveux, bah, en fait, c'est pour représenter un problème qu'a l'ordinateur. Parce que comme je vous ai dit, si on avait 7 potes qui voulaient se mettre assis les uns à côté des autres, c'était un tableau, c'était un arrêt, et malheureusement, c'était impossible. Alors que si à chaque fois, chaque pote se met assis quelque part et a une information, et ben du coup, ils savent où ils sont tous, en tout cas au fur et à mesure si on le parcourt. Donc en fait, une chaîne listée, ou une linked list en anglais, ça ressemble à ça. Donc à chaque fois, on a des nœuds, on appelle ça des nœuds, ou des nodes en anglais aussi. Et donc ces nœuds, A, B, C, D, E, etc., ils gardent en information, ils gardent en mémoire, hein, en soi, euh, où est le prochain, le next. Donc A, vous voyez qu'il n'y a rien qui pointe vers lui, hein, par défaut, mais ce A, c'est un peu l'ami intelligent, parce que nous, de notre côté, en termes de code, hein, de manière un petit peu plus réaliste, bah, on va toujours essayer de se souvenir, en fait, en réalité, du dernier nœud qu'on a ajouté. Donc, on a mis le E en premier, on a mis le D, on a mis ensuite le C, le B, etc. Et à chaque fois, on a gardé en mémoire, même temporairement, hein, un peu comme l'ami qui plaçait ses potes au fur et à mesure, bah, il a gardé en mémoire où était le dernier, et à la fin, il s'est mis assis, lui, de son côté, mais c'était un peu comme s'il était le nœud A, quoi. À la fin, il se rappelle pas de rien. Donc, on voit bien aussi une autre observation, c'est que le E, bah lui, il pointe vers rien du tout. C'était le premier qui était arrivé. Bah, en fait, c'est nul. Alors c'est très pratique parce que en fonction de votre langage de programmation, encore une fois, hein, on fait des vidéos où on s'adapte plus sur les concepts que sur le langage de programmation. Bah, ça peut être pratique de savoir qu'effectivement, eux, ils pointent vers quelque chose de nul qui n'existe pas, parce que quand vous allez vouloir parcourir votre liste chaînée, bah, vous savez que vous allez devoir vous arrêter, ou en tout cas que vous êtes arrivé à la fin, parce que quand vous arrivez au nœud qui est avec la lettre E, bah lui ne pointe vers rien. Donc il n'y a plus rien d'autre. Donc c'est bon, on a parcouru toute la liste chaînée. Effectivement, on voit aussi que du coup, parcourir une liste chaînée, c'est un petit peu différent que d'un tableau, parce que autant un tableau, effectivement, on peut le parcourir hein, aussi, si on s'imaginait un peu de gauche à droite, etc. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas aller directement au troisième nœud. C'est pas possible. Je ne peux pas aller tout de suite au C, parce que en fait, je ne sais pas où est le C. Même dans mon programme, hein, je ne saurais pas où est le C en soi. Il faut que j'aille aller au nœud A, ensuite que je dise bon bah ok ça c'est le premier nœud, j'aille à B, ça c'est le deuxième nœud, ok, et ensuite que j'aille à C en disant ah ça c'est le troisième nœud. Donc c'est déjà une grosse différence entre les tableaux et les listes chaînées quand même, qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et du coup, après, on peut se dire, bon, bah, liste chaînée, bon, c'est sympa, ouais, effectivement, ça permet de résoudre un problème avec les tableaux, en imaginant, bien entendu, qu'on ne parle pas de tableaux de 5 ou de 6 et vous allez avoir des problèmes de mémoire, sauf si vous travaillez dans un milieu où vraiment les espaces de mémoire sont très très petits, mais en soi, on peut imaginer des tableaux de 1 million, de 1 milliard, et des listes chaînées de 1 million et de 1 milliard, bah, c'est pas la même chose, hein. Mais du coup, en fait, les linked lists, elles ont souvent un avantage en plus. C'est-à-dire que chaque nœud, en soi, n'est pas composé que d'une seule information. Parce que je vous avais dit que les tableaux, c'est en fait une structure de données où on a un espace de mémoire contigu, et surtout, le dernier point, qui est du même type. Donc, c'est-à-dire que c'est que des ints, c'est que des floats, c'est que des strings. Et alors que, en fait, un nœud comme ça, une structure un peu, on peut appeler ça une structure, en fonction des langages de programmation, vous avez des choses comme struct, etc. Et ben, en fait, vous allez avoir plus d'informations à l'intérieur. Et vous allez avoir ce fameux pointeur hein, qui pointe vers le prochain.
Encore une fois aussi, pour revenir un petit peu sur ce point-là, sur le next, en soi, en fonction des langages de programmation, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à gérer. Il y a des choses qui sont gérées plus ou moins automatiquement et d'autres moins. C'est-à-dire que plus vous êtes proche d'un langage bas niveau, donc proche du langage machine, bah, plus c'est à vous de gérer ce genre de choses. Alors que si vous êtes sur quelque chose de plus haut niveau, bon bah des fois vous n'avez même pas à trop vous soucier de ça, c'est un peu géré pour vous quoi. Mais derrière, en arrière-plan, l'idée c'est ça. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont gérées, imaginons en Python ou je ne sais quoi, en JavaScript ou je ne sais pas, etc. Bah effectivement, même s'il y a des choses qui sont faites pour vous, en fait en arrière-plan, c'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'intérêt un petit peu de toutes ces vidéos qu'on essaye de faire là. Bien entendu, vous pourriez me dire aussi, ah, Benjamin, oui, c'est bien sympa, mais j'aurais pu faire aussi un tableau de structure qui contient plein d'informations sans avoir à préciser le next, par exemple. Et effectivement, vous auriez raison, mais attention, il faut prendre en compte du coup bah, les mêmes problématiques du tableau hein, et aussi les mêmes problématiques de mémoire que ça peut causer parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas oublier qu'on essaye de choisir des données de structure, enfin des structures de données, pardon, pour résoudre un problème. Et potentiellement, pour certains problèmes, il y a des structures qui sont plus ou moins adaptées. Voilà, plus faciles à utiliser ou plus logiques ou qui posent moins de problèmes, qui sont plus modulables que d'autres. Si on regarde, jusqu'à présent, en fait, je vous ai montré une liste chaînée simple. Pourquoi je vous dis que c'est une liste chaînée simple? Imaginons, on parcourt notre liste chaînée. J'arrive à E. Bon, j'arrive à E, je sais que c'est le dernier parce que il pointe vers nul, vers rien. Il dit, bah, moi je sais pas, j'ai pas d'infos sur le prochain nœud, j'en ai jamais eu. Ok, bon, bah, on sait que du coup c'était le premier à être mis un peu dans la liste chaînée et surtout que on est arrivé à la fin. Mais vous vous dites, mince, maintenant j'aimerais regarder l'information de D. Ah bah vous pouvez pas. Bah oui, parce qu'en fait, eux, il a pas d'information, hein. Eux, justement, il a que l'information du prochain. Et même D en soi, hein, on regarde D, si on s'était arrêté à D, bah en fait, D, il a juste l'information de E, mais il sait pas que C, ne serait-ce existe, il en a aucune idée de ça, de cette information-là. Bien entendu, qui dit problème dit solution. Du coup, il existe en fait en réalité des listes chaînées qu'on appelle doubles. Ces listes chaînées doubles, en fait, elles vont avoir simplement un pointeur en plus en mémoire pour dire ah oui, au fait, le précédent nœud, c'est ça. Donc vous voyez que maintenant, A, lui qui était le premier, on va dire, en tout cas qu'on pouvait parcourir, à partir duquel on partait, même si c'était le dernier ajouté en soi, hein, on en reparlera à un moment donné, eh ben, en fait, lui, son previous, eh ben, il est nul parce qu'en fait, il a rien avant. Il se dit, bah moi, je sais pas ce que j'ai avant. En fait, j'ai rien. Donc du coup, c'est que je dois être le premier potentiellement. Et le D, lui, par contre, il ne change pas, hein. Le prochain, bah, c'est le nul. Et donc du coup, ça peut être pratique parce que du coup, vous savez que si vous étiez en train de parcourir votre liste chaînée, mais que vous aviez besoin de regarder, de comparer par exemple une information avec C qui était le précédent. Dans une liste chaînée simple, vous ne pouviez pas. Maintenant, vous pouvez. Vous avez un moyen d'aller au moins regarder parce que D a l'information du précédent. Et après, vous pouvez regarder à l'intérieur de C qu'est-ce qu'il y a comme données, etc. On peut faire aussi, c'est possible, une liste chaînée qui est bouclée. C'est-à-dire que là, on voit bien que A il pointe vers nul et que D il pointe vers nul. Mais on pourrait préciser effectivement à D de pointer vers A et de A pointer son previous vers D. Ça ferait quelque chose donc qu'on appelle circulaire. C'est totalement possible. Alors du coup, ça peut être parfois un petit peu plus difficile à utiliser, attention, mais globalement, dans l'idée, ça nous permet de en fait ne pas avoir de choses avec nul, etc. et de pouvoir faire des boucles, etc., etc. Ça peut être un petit peu plus compliqué entre guillemets quand vous allez vouloir ajouter des données dedans, puisque en soi, quand vous allez ajouter des données à chaque fois d'une liste chaînée, à chaque fois vous lui précisiez un peu comme l'ami au cinéma, bah, en lui disant ah oui au fait le dernier gars qu'on a ajouté il est là, donc garde cette info là. Moi je me souviendrai de ta place à toi, t'inquiète pas. Et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Sauf que là du coup vous avez deux choses à gérer, hein. Déjà même tout simplement dans une liste chaînée double en soi, vous avez deux choses à gérer. C'est de dire, ok, bah, n'oublie pas que le prochain c'est lui, que le précédent c'est nul au fur et à mesure que j'ajoute, mais quand c'est pas nul, bah, c'est ah oui au fait quand on est en tout cas dans quelque chose de circulaire, ah oui au fait la dernière donnée c'était ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il faut faire attention avec ça, mais ça peut, dans certains problèmes peut-être, vous aider.
Donc du coup, maintenant, il est temps de faire un point. Alors, les listes chaînées, elles effectuent un travail différent des tableaux. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ben, on a vu qu'il y avait des avantages et des défauts, mais c'est quelque chose de différent, tout simplement. Et ça résout des problèmes différents. Voilà. Donc il n'y a pas de gros débat à avoir dessus, c'est des choses qui sont pas pareilles. On a une structure de nœuds. Les nœuds, c'est quand même sympa, même si on peut faire un tableau de structure, hein, en soi, c'est possible, c'est faisable. Donc du coup, comme ça, chaque case de notre tableau, en fait, aurait plusieurs informations parce que ça contiendrait des choses en structure. Mais du coup, on revient dans le problème des tableaux qui, du coup, sont un espace de mémoire contigu. Et c'est justement, on veut éviter ça avec les listes chaînées. Mais en tout cas, le plus souvent, vous verrez des listes chaînées avec plus qu'une information conservée. C'est possible qu'il n'y en ait qu'une, hein, mais en tout cas, sachez que vous pouvez faire des choses où vous pouvez en mettre plus. Moins de problèmes pour ajouter des données. Et oui, parce que on avait dit hein, dans les tableaux, il y avait les tableaux statiques, il y avait les tableaux dynamiques. Les tableaux dynamiques, bon, bah, c'était bien sympa parce que effectivement, ça rajoutait des blocs de mémoire. Mais attention, le tableau dynamique, il rajoute plus de mémoire que nécessaire potentiellement. Alors que nous, quand on va vouloir ajouter en fait un nœud, bah déjà c'est faisable, donc on n'est pas dans le cas d'un tableau statique, et on n'est pas dans le cas d'un tableau dynamique où lui, là, comme on avait dit, la progression elle était de fois 1,5, fois 2, ça dépendait des langages de programmation, etc. Donc ça, je vous redirige vers la vidéo sur les tableaux. Mais du coup, là, non, on sait déjà combien de blocs de mémoire on va ajouter, et en plus, on peut avoir bah, toute une série, une batterie de tests pour être sûr qu'on alloue toujours les bonnes choses en termes de mémoire. Par contre, les listes chaînées ont un problème qu'on a évoqué, c'est que si je veux aller au troisième élément de mon tableau, j'y suis instantanément. Donc ça, on reparlera un peu des rapidités, etc. dans d'autres vidéos. Mais on peut y aller instantanément, alors que la liste chaînée, malheureusement, c'est pas si simple. Même avec une liste chaînée double, il va falloir que je parcours ma liste chaînée. Et comme je ne sais pas, comme ce n'est pas un espace de mémoire contigu, que les blocs de mémoire, c'est pas moi qui ai choisi où je les mets, puisque c'est l'ordinateur qui gère ça, et bien en fait, concrètement, je suis obligé de parcourir à chaque fois la liste pour aller à l'endroit. Ce qui n'est pas un problème dans les petites listes chaînées comme on a fait nous de notre côté, avec 5 ou 6 données. Par contre, imaginez une liste chaînée avec 10 milliards de données et en fait, vous devez aller pile au milieu. Bah, du coup, vous allez devoir parcourir, chaque étape, ça va être de parcourir le nœud jusqu'à être au bon endroit. Donc ça peut être un peu problématique. Les doubles, les listes chaînées doubles, c'est très pratique parce que pour le parcours, même si on arrive à la fin, on peut repartir dans l'autre sens, donc c'est quand même sympa. On peut faire aussi des choses circulaires du coup maintenant, grâce à ça. Alors en soi, avec une liste chaînée simple aussi, hein, vous pouvez faire quelque chose de circulaire en précisant du coup que le bloc E, il pointe de nouveau vers le bloc A. Mais bon, c'est vrai qu'avec une double, c'est quand même un petit peu mieux, je trouve personnellement. Euh, mais euh, mais du coup, effectivement, il y a un autre problème qui est posé, du coup, qui est créé par ces doubles, c'est que ça prend plus d'espace de mémoire. Bah oui, parce que vous avez un pointeur en plus, donc vous avez potentiellement 8 bytes en plus, etc., etc. Donc ça va être compliqué, il faut bien gérer les choses, surtout si vous êtes avec des structures avec plein d'autres informations. Il faut bien les mettre dans le bon ordre, parce que sinon, il peut y avoir du padding en plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si on est dans un contexte où on veut essayer de limiter la mémoire utilisée, bah, il faut faire attention du coup. Et surtout que les doubles, c'est peut-être pas idéal. Et enfin, alors c'est quelque chose dont on va parler très brièvement parce qu'on en reparlera dans d'autres vidéos. On a la heap et la stack. Et effectivement, là, on va quand même, à chaque fois qu'on va ajouter un nœud, on va avoir tendance, mais logiquement, c'est plus normal comme ça. On peut faire sans, hein, mais ce serait un peu bizarre. Mais on va utiliser quand même pas mal la heap. Et la heap, c'est des régions de mémoire, hein, si vous ne connaissez pas, mais vous inquiétez pas, on en reparlera dans d'autres vidéos. Eh bien, ça peut présenter aussi différents avantages, donc c'est des bénéfices, hein, il y a plus de mémoire, il y a plus, etc. Mais ça peut présenter aussi des défauts, hein, comme tout dans la vie. Bah, du coup, c'est pas la même rapidité, c'est pas les mêmes appels système, etc., etc. Il y a plus de sécurité à faire, il y a plus de problèmes à gérer, etc., etc. Donc il faut faire attention, quoi, globalement. Mais bon, ça, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester là-dessus. En tout cas, pour aujourd'hui, si. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci encore.